La mise en page. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier ou améliorer la mise en page de notre blog. Quand vous venez de le créer, voici à quoi ressemble la mise en page par défaut de votre blog. La mise en page représente l'architecture de votre blog, c'est-à-dire la façon dont sont disposés ou organisés les différents éléments de votre blog. Il est possible de modifier cette architecture de deux manières. Soit en allant sur Modèle, ou en cliquant sur Mise en page, ce que nous allons voir dans la présente vidéo. La page mise en page nous permet de modifier différents éléments de la structure. La favicon, l'entête, l'affichage des articles, l'ajout des gadgets. Modifier la favicon. Par défaut, votre blogueur utilise le logo de blogueur pour la favicon. Vous pouvez la remplacer par votre logo ou une image de votre choix. Pour le faire, regardez la section favicon sur la page mise en page. Cliquez sur le bouton Modifier pour changer l'icône de votre blog. Vous pouvez ainsi mettre votre logo en icône du blog. Une fenêtre s'ouvre, configurez la favicon. Vous devez travailler un logo ou l'image de l'icône pour qu'elle soit carrée et inférieure à 100 kilo. En cliquant sur Parcourir, téléchargez votre icône. Modifier l'entête. Il est possible de modifier à tout moment le titre du blog ou sa description. Pour le faire, il suffit de se rendre dans la section En-tête. En cliquant sur le bouton Modifier, une boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez alors changer le titre du blog, ou ajouter ou modifier sa description. Vous pouvez également ajouter une image, soit en la téléchargeant, soit en l'insérant depuis une adresse URL d'image. Décidez de son emplacement en cochant les cases que vous souhaitez dans la partie Emplacement. Enfin, cliquez sur Enregistrer. Configurez l'affichage des articles du blog. La section Articles du blog permet de définir comment vont se présenter les différents contenus que vous allez publier. Pour avoir accès aux options de configuration, cliquez sur le bouton Modifier dans la section Articles du blog. Vous pouvez alors paramétrer l'affichage de vos articles en page d'accueil. Par exemple, définissez le nombre d'articles sur la page d'accueil. N'oubliez pas de descendre tout en bas pour enregistrer vos modifications. Ajouter ou modifier un gadget.
Un gadget, en anglais widget, est un des éléments du blog qui apparaissent à l'écran pour vos internautes. Les gadgets sont par exemple, des liens vers les réseaux sociaux, un traducteur, les barres de recherche, les publicités, des statistiques du blog, l'inscription de vos internautes à un fil d'actualité de votre page d'accueil, des liens vers vos sites préférés, etc. Cliquez sur Ajouter un gadget. Sur le menu de gauche, vous avez un menu. Actuellement le menu général s'affiche. Descendez le curseur, beaucoup de gadgets vous sont proposés. Vous pouvez également cliquer sur plus de gadgets. Ou encore ajouter vos propres gadgets. N'hésitez pas à tester ou essayer plusieurs gadgets. Ceux dont le titre est en noir sont déjà intégrés dans votre site. C'est le cas ici, de la toute dernière page que nous voyons à peine. À droite, vous avez la mention « Déjà ajouté ». En cliquant et en maintenant appuyé sur cette partie grise, modifiez l'emplacement du widget. Vous pouvez également mettre des gadgets en bas de page. En fait, partout où vous trouvez le champ « Ajouter un gadget ». Tout au bas de la page, vous pouvez modifier les attributions et les droits d'auteur du blog. Une fois que vous avez fini avec les ajustements de votre mise en page, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer la disposition » pour conserver vos modifications. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment modifier l'aspect graphique de notre blog.